7-0. 7-0. Comment ne pas entamer mieux que ça cette Coupe du Monde? 8 peut-être, 9, non, mais 7-0. Oh, je sais même pas par où commencer, les gars. On va commencer par les buts. Allez, on commence par les buts. Olmo. On a eu Olmo qui marque, on a eu Ferran Torres, doublé de Ferran Torres, les gars. Asensio qui marque, on a Gavi, quel joueur, Gavi. Morata qui marque un but aussi, Carlos Soler qui marque aussi. Je pense que j'ai fait le tour, mais 7-0. Et qu'on vienne pas me dire oui, c'est le Costa Rica, c'est une petite équipe. On s'en fout, les gars. Quand on voit que l'Arabie Saoudite il a mangé l'Argentine, quand tu vois que l'Allemagne elle a perdu contre le Japon, quand tu vois que les petites équipes elles sont là, on s'en fout. C'est le Costa Rica, on s'en fout, les gars. 7-0 là, les Allemands, j'espère qu'ils sont comme ça, les gars, pour dimanche, qu'ils vont se dire putain merde, ça va être compliqué pour nous. Oui, ça va être compliqué pour vous, les gars. L'Espagne elle est là cette année, elle est là. Et Luis Enrique, quel génie, Luis Enrique. Il te met en défense centrale 2 joueurs de Manchester City. Comme ça, c'est cohérent. Il te met un milieu de terrain 100% catalan. Comme ça reste cohérent aussi. Dani Olmo, qui est habitué à jouer là sur son flanc gauche. Ferran Torres, qui est habitué à jouer à droite aussi avec l'Espagne. Donc, il y a des automatismes qui sont là. C'était une équipe hyper cohérente, une hyper bien construite, parce que le désavantage des équipes européennes dans cette Coupe du Monde, et on le voit, c'est le manque d'automatisme, le manque de préparation. Il n'y a pas eu le temps de faire cette préparation, et Luis Enrique, il a compris, il s'est dit, on va mettre des joueurs qui sont habitués déjà en club à jouer ensemble, et l'Espagne, elle a joué comme en club, les gars, c'est ça, on aurait dit le Barça qui jouait, les gars. Pedri, quelle classe, Pedri aussi, des passes comme ça, qui coupe des lignes, qui casse des... C'est que le premier match, les gars, mais 84% de possession de balle, aucun tir pour l'adversaire, rien, on n'a rien laissé. L'Espagne, elle a déroulé du début jusqu'à la fin, c'est tout. Jordi Alba, il nous fait un super match, on le sort, on met Baldé qui fait un super match aussi. C'est-à-dire que le banc, il est là, il apporte aussi un plus. Busquets, il est sorti, on fait tourner un petit peu. Pedri, il sort, on fait tourner un petit peu. C'est bien, les gars, c'est vraiment. Ferran Torres, il met 2 buts, il est au bon moment, on le fait sortir, c'est rien, il se repose un petit peu. On met Morata, il met un petit but, c'est bon pour la confiance, les gars, c'est bon pour la suite. L'Espagne, franchement, pour les arrêter, ça va être compliqué, les gars. Je suis vraiment très curieux de voir cette Espagne-là contre l'Allemagne dimanche, parce que ça va être une Allemagne qui va avoir la rage. Ils viennent de perdre, ils vont avoir la rage, parce que ça, ils savent que le Japon, là, contre le Costa Rica, le Japon devrait gagner normalement. Et ils n'ont pas le choix, les Allemands. Ils doivent se battre contre l'Espagne, et je suis curieux de voir l'Espagne jouer contre l'Allemagne, parce que si l'Espagne gagne, on est qualifié déjà. Et les derniers matchs, au repos, on fait tourner. Franchement, ça serait le top. Un truc comme ça serait top. Mais j'étais stressé. Je me suis dit Costa Rica, ils vont jouer à 11 derrière, ça va être compliqué, ça va tourner. On le voit bien avec le Barça, comment ça va avec les équipes qui jouent à 11 derrière. Non, il y avait de l'espace, ils ont essayé je sais pas quoi, et c'est bien les gars, c'est bien. Franchement, ici, l'Espagne, c'est quoi? C'est 8 tirs cadrés, 7 buts. 8 tirs cadrés, 7 buts, les gars. Si on commence à être efficace comme ça à chaque fois qu'on tire, c'est bon. Cette coupe, elle est pour nous. Merde, les gars, merde. Enfin, on va pas s'emballer, les gars, parce que la Coupe du Monde, elle fait que commencer. C'est que le premier match, il en reste encore tout plein d'autres, mais voilà, ça fait du bien, les gars, ça fait du bien. Et voir tous les joueurs du Barça comme ça, qui sont bien installés, voir Laporte défensivement solide, voir Rodri solide aussi défensivement, Asensio qui est bien rentré dans le match, et qui, franchement, Asensio, mais c'est pas le même style qu'avec le Real Madrid. Asensio avec l'Espagne, il rentre bien dans les combinaisons et tout. Je me demande si Asensio devrait pas jouer dans une équipe qui joue la domination, qui joue la possession, parce que franchement, c'était beau, les gars. Franchement, c'était beau. Et le but de Gavi, les gars, la reprise de volée comme ça, le centre de Baldé, Gavi qui poteau rentrant. De toute façon, tous les buts étaient beaux, les gars. Tous les buts étaient bien, tous les buts étaient construits, tous les buts étaient chers. Enfin, sale match, les gars, sale match. Si je dois mettre un joueur au-dessus du lot, je mets Gavi et Pedri juste en dessous, parce que voilà, il est sorti, on l'a fait reposer, mais je mets Gavi. Et en joueur moins bien,
impossible, les gars. C'est impossible pour moi de vous dire quel joueur était le moins bon aujourd'hui. Parce que tous ont apporté énormément à cette équipe. Ça a été un collectif extrêmement bien huilé. Et voilà, un beau match de Coupe du Monde, les gars. Maintenant, ici, je me stoppe là-dessus. Et c'est au tour des Belges. Je suis curieux de voir les Belges. On se retrouve juste après les Belges, les gars. Allez, à tout de suite.